Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette magazine. Nous recevons pour vous monsieur Célèbre Maonda. Il est le coordonnateur de la CEJ et de la COSFAC. Avec lui, nous allons parler de leur structure. Cette structure qui existe, qui pose des actes en République démocratique du Congo. Il va nous donner de plus en plus de détails. Dessus, nous allons lui connaître. Qu'est-ce qu'il fait, depuis quand la structure existe. Bonjour monsieur Célèbre. Bonjour monsieur. Alors, pour ceux qui vont vous suivre pour la toute première fois, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Heureusement, moi qui m'avez donné la possibilité de me présenter. Merci pour la parole, merci pour l'opportunité. Je m'appelle M. Célèbre Maonda. Je suis expert en gestion stratégique et opérationnelle du développement du capital humain, ce que vous appelez gestion des ressources humaines. Je suis un des administrateurs des COSFAC, qui est la Congolaise des services factoring et crédit bail. Et dans les programmes CJ, je suis juste conseiller en développement du capital humain. Je crois que les coordonnateurs du programme est là et pourra aussi nous rejoindre à un certain moment. Alors, c'est depuis quand que la CEJ existe? D'abord, il faut faire la nuance. CEJ n'est pas une structure, ce n'est pas une entreprise, c'est un programme, c'est un projet développé par la COSFAC, qui est la Congolaise des services factoriels. Donc la CEJ relève de la COSFAC. Exact. La COSFAC est une entreprise et la CEJ est un projet, une vision que la COSFAC a mis en place dans son volet Lissungi, parce que la COSFAC est une entreprise commerciale, mais qui a aussi une partie entrepreneuriat social qu'on appelle Lissungi. Et dans Lissungi, nous avons mis sur pied un projet qui s'appelle CEJ, clinique, emploi et entrepreneuriat pour jeunes. La COSFAC existe depuis près de 2 ans, mais la CEJ a commencé il y a 2-3 mois. Alors, la CEJ, la COSFAC, comme vous le dites, a déjà posé quel acte sur le terrain? Parce qu'il ne suffit pas de parler des structures à la télé comme à la radio, parce que l'émission va être mise même sur YouTube. Quels sont les actes, quelles sont les réalisations que vous avez déjà faites? Si aujourd'hui, on doit parler de vous. Ouais. Quelles sont vos réalisations jusque-là? 2 ans d'existence. Bon, l'entreprise comme telle, vous savez que l'entrepreneuriat, surtout pour nous les jeunes, nous avons beaucoup de gros enjeux, notamment l'accès au marché public, notamment la passation de marché qui devient de plus en plus difficile. Mais du côté activité en termes commerciaux, on a déjà mis sur pied beaucoup d'activités. On a réalisé par exemple la mise en place d'un système d'archivage électronique pour un de nos clients. Ça c'est du côté commercial. Voilà. On a fourni les services des ressources humaines, des conseils en développement du capital humain. Ça c'est du côté commercial. Mais du côté Lissungi, côté CEJ, raison pour ma présence se justifie du fait que je devais plus parler de CEJ en tant que programme de COSFAC en lieu et place de la COSFAC elle-même. Alors la CEJ, ce programme-là, à quelle visée? Visée politique, visée emploi comme vous dites, ou entrepreneuriat? Essayez un peu de nous spécifier par rapport à la CEJ. Bon, la COSFAC est une entreprise commerciale apolitique. La clinique emploi et entrepreneuriat des jeunes est un programme apolitique. Je vous ai tantôt dit que c'est de l'entrepreneuriat social. On veut contribuer de notre manière au développement des capital humains, à l'insertion professionnelle, à l'orientation et au coaching. Qu'est-ce que nous avons fait jusque-là? Depuis que nous avons mis en place ces projets, on a
lancé pour la première fois un concours des jeunes demandeurs d'emploi et entrepreneurs. C'était où? Les concours étaient organisés chez un de nos partenaires, l'UFC, que je dois citer, United Frame College. Ces concours-là consistaient à avoir des candidatures des jeunes chercheurs d'emploi. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent l'emploi et il y a d'autres aussi qui sont porteurs de projets, qui veulent un accompagnement pour réaliser ces projets-là en termes d'entrepreneuriat. Nous ne voulons pas seulement nous baser sur l'emploi, travail, il y a aussi l'emploi entrepreneuriat, c'est une source de revenus. Donc on a organisé ces concours-là. L'objet du concours était de sélectionner 20 à 25 jeunes. On fait un test de niveau pour savoir qui, à quel niveau et quel est son besoin en termes de recherche d'emploi, qui, à quel niveau, à quel projet et quel est l'impact de ces projets et qu'est-ce que COSFAC peut faire dans le cadre du projet CIJ pour les accompagner. Avez-vous un siège ou vous fonctionnez comment? Oui, mais c'est une entreprise qui a un siège et une structure. Nous avons un statut juridique des sociétés par action simplifiée avec conseil d'administration. Monsieur Célèbre, en s'entendant parler, le projet est très bon, ambitieux. Et déjà, ce que vous avez fait, ça prouve que... Alors, est-ce qu'il y a un accompagnement du gouvernement? L'accompagnement ne peut pas être que financier. Le gouvernement vous est utile jusque-là, parce que encadrer des jeunes, donner des emplois là, c'est une façon d'apaiser le gouvernement. Est-ce que le gouvernement vous soutient, vous accompagne? Bon, notre vision n'est pas d'avoir le gouvernement en utilité. Mais c'est plutôt le contraire. Nous voulons être utiles à notre gouvernement en apportant notre petite pierre de l'édifice. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous avons un partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et métiers. Ce partenariat consiste à nous accompagner pour nous de soutenir les ministères pour pouvoir trouver des bailleurs de fonds. Vous savez qu'il y a certains bailleurs, nous sommes porteurs des projets, il y a certains bailleurs qui ont les moyens pour la crédibilité. Voilà, donc il y a certains bailleurs qui ne financent pas directement les entreprises ou les organisations. Ils passent par le gouvernement. Ils passent par les entités gouvernementales. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité ces partenariats-là. Et ensemble avec les ministères, nous allons commencer à mettre en exécution des projets qui vont commencer à Kinshasa. Nous allons commencer à Kinshasa comme pilote, mais ça peut s'étendre en province. Et en attendant que les bailleurs puissent financer ces projets, les gouvernements, nous sommes en pourparlers. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés au bureau de ministre, c'était pour mettre sur pied les modalités pratiques dans lesquelles nous pouvons, à travers les gouvernements, faire un projet pilote basé à Kinshasa, peut-être avec les fonds du gouvernement, pour aussi essayer de montrer aux bailleurs ce que nous sommes capables de faire, ce que nous avons déjà fait et ce qui peut être fait s'il donnait des finances. J'ai lu votre document, vous parlez des cliniques. Un Congolais lambda, quand on dit clinique, il fait allusion au centre de santé, à tout ce qui est médical. Est-ce que c'est ça votre domaine de prédilection? Ou c'est juste un nom ou... On a utilisé le terme clinique parce que c'est un ensemble. Nous, on donne de la thérapie et on donne des traitements. Donc, on essaye de voir en la personne quelle est son potentialité, parce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a des gens qui viennent pour créer des emplois. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont des compétences? Il y a des gens qui lui demandent est-ce que tu peux travailler, qu'est-ce que tu peux faire comme travail, je peux t'aider à avoir un boulot, mais qu'est-ce que tu peux faire comme travail? La personne va te dire non, ça ça veut dire je peux tout faire. Alors, partout ailleurs, lorsqu'on veut donner du travail à quelqu'un, on se pose la question de savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Donc, nous, on doit avoir une orientation à donner à quelqu'un qui a une vision, qui a une ambition. Quelles sont ses compétences, quelles sont ses potentialités, on l'accompagne.
accompagne, on les coach. Il y a des gens qui disent qu'ils cherchent l'emploi, qu'ils ne trouvent pas, mais qui n'ont même pas de CV. Et il y a des ceux qui ont des CV qui représentent des cartes d'identité. Vous verrez sur un CV de quelqu'un, il dit fils d'Engalamou, mais de Maonda. Mais l'identité de tes parents n'a rien à foutre dans les CV. Qui va vous dire qu'il est né prématuré, et j'anticipe déjà que vous êtes un coach. Je suis un coach en insertion professionnelle, ce que vous appelez emploi. Donc, ça veut dire que nous, on prend les gens, on les aide à créer des CV, on les aide à comment répondre aux questions des entretiens d'embauche, on les oriente sur les sites, les canaux par lesquels ils peuvent trouver de l'emploi. Tout ça, ça fait partie des activités. Ça, on parlera après, parce que ça, c'est pas dans le compte de la CEJ. Alors, est-ce qu'il y avez-vous des représentants, la CEJ a des représentants dans toutes les provinces? Parce qu'un bailleur de fonds peut se retrouver à Goma avec le sinistre, je sais que la CEJ peut être utile. Parce que quand il y a des larves de l'éruption volcanique, il y a des ceux qui ont perdu aussi les emplois, qui travaillaient aux abords de Niragongo. Alors, avez-vous des représentants dans toutes les provinces? La COSFAC a des représentations, mais la clinique emploi et entrepreneuriat des jeunes a commencé d'abord à Kinshasa. C'est Kinshasa, nous pouvons expérimenter et avoir des résultats qui peuvent nous aider à améliorer. Donc la COSFAC est représentée à Boma, dans les Congo central. Nous avons un bureau là-bas, nous avons un représentant. Nous avons un bureau à Goma dans les forums Kivu Entrepreneurs. Là, on voit les forums nationaux des jeunes entrepreneurs du Togo. On a un bureau à Goma dans les Nord Kivu. On a un bureau à Chikapa, dans les Kassai. On a une représentation dans les Hauts-Touweli, à Bumba, à Wacha. Et on a une représentation aussi à Massimani, dans le Kwilu. Dans les Kwilu. Et on a une représentation en Équateur. Et puis dans les Lomami à Kabila. Ce que j'aime, ce sont des idées, parce qu'on dit les idées viennent après les frais et ça peut booster. Mais est-ce qu'il n'y a pas de structures? Parce que les entrepreneurs, il y en a plein ici à qui. On dit les entrepreneurs virtuels. Il dit ce poste-là, il dit je peux, mais lui-même, il ne sait pas s'épanouir, il ne sait pas mettre en pratique ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'y a pas une structure des entrepreneurs? Vous faites pas partie d'une structure où on va trouver des entrepreneurs, vous venez avec vos idées. Parce que vous avez dit tantôt, vous voulez être utile à l'État, mais l'État peut vous aider. Exactement. Vous pouvez avoir vos matériels qui peuvent provenir de l'extérieur. L'État peut vous aider, vous exempter pour dire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une structure des entrepreneurs? Par exemple, les avocats, on sait qu'il y a l'ordre des avocats. Il n'y a pas une structure des entrepreneurs qui aide à mutualiser les idées? Bon, la COSFAC en tant qu'entreprise, je vous ai parlé du FNG, qui est le Forum National des Entreprises. Parce que tout le monde n'est pas dans les FNG. Oui, mais il y a la FEC, il y a les FNG, ce sont des entrepreneurs. C'est comme si vous me disiez que tout le monde n'est pas coiffé. Ce n'est pas les coiffeurs qui vont chercher les clients, c'est les clients qui vont vers les coiffeurs. Donc, la COSFAC est membre du Forum National des Jeunes Entrepreneurs du Congo. Je suis d'ailleurs directeur de cabinet pour les représentants d'Union Africaine. Et nous-mêmes, les membres, les administrateurs de COSFAC, on est tous des professionnels, soit en ressources humaines, il y a des experts comptables. Pour ceux qui sont professionnels en ressources humaines comme moi, nous appartenons à l'ACPRH, l'Association Congolaise des Professionnels en Ressources Humaines. Ça veut dire que les personnes en tant qu'experts dans leur domaine appartiennent dans les structures qui dépendent de leur domaine d'expertise. Mais les COSFAC aussi, comme entreprise, appartient au Forum National des Jeunes Entrepreneurs. Je vais vous parler de l'ISUNI. L'ISUNI, c'est quoi? Voilà, l'ISUNI, c'est cette branche, parce que COSFAC fait les conseils en audit, le marketing commercial, la logistique commerciale, les finances et banques, les conseils en investissement et les conseils en développement du capital humain et ce que vous appelez sous-traitance, les outsourcing. Et nous avons aussi les services sociaux, l'entrepreneuriat social, là où on aide les jeunes. Alors, c'est ça ce qu'on appelle l'ISUNI. Ça veut dire qu'on vous aide à vous développer et on vous aide à vous insérer dans la profession en tant qu'employé ou entrepreneur. Et aussi, on fait des plaidoyers auprès des bailleurs pour financer les jeunes porteurs de micro-projets d'entrepreneuriat.
C'est cela. L'Isungi, parce que c'est dissociable. C'est depuis quand que l'Isungi a commencé? L'Isungi est une partie prenante de l'entreprise. C'est une des activités. Dès les jours où l'entreprise a été créée, tous les services que nous donnons, y compris l'Isungi, a commencé. Alors vous avez, dans le cadre du programme l'Isungi, vous avez déjà aidé qui? Vous l'avez vu émerger ou c'était juste des aides par rapport aux accointances familiales? Parce qu'on sait, on va dire on va aider les gens, on va aider les leaders comme on les appelle, mais après on se rend compte que ce sont les gens de la famille. Vous pouvez le prouver parce que les gens vont suivre. Hein. Bon, je ne sais pas parler de manière individuelle, mais je vais inviter les téléspectateurs de taper www.cosfac.org et voir dans les sites les témoignages des gens. Nous n'avons pas les moyens de donner aux gens. Nous allons être un pont entre ces gens-là avec les donataires ou les bailleurs. Pour l'instant, l'aide que nous avons apportée, c'est plus aux entrepreneurs dans les coachings, les orientations et aux demandeurs d'emploi, en leur créant des CV, en leur coachant comment présenter des entretiens d'embauche, en leur cherchant des stages professionnels, etc., etc. Nous avons aussi une page Coach Célèbre Mahonda sur Facebook. Là, vous allez voir des vidéos auxquelles on donne des coachings et des orientations pour des gens qui ont besoin de s'insérer, même pour ceux qui travaillent, pour bien atteindre leurs objectifs, pour bien préparer leur retraite, etc. Et on les fait de manière sociale. Donc, avec un prix réduit, parce que c'est pas gratuit, mais on ne demande pas les frais aux gens. Si c'est un service détaillé, on donne des orientations génériques. Par exemple, dans les CV, il faut mettre l'expérience et les études en ordre décroissant. Ça veut dire de plus récent au plus ancien. On vous dit ça. Mais si vous devez que l'on vous fasse un CV professionnel, là au moins il y a quand même ça, c'est maintenant les côtés commerciaux. Mais un autre Congolais te dira, c'est pas la qualité du CV qui donne l'emploi, c'est la connaissance que vous avez avec la personne qui vous engage. Voilà. Tu peux faire un bon CV et l'employé ne te connaît pas. Voilà pourquoi nous ne laissons pas, nous n'orientons pas seulement, nous accompagnons. Parce qu'il y a des gens qui ont Internet mais qui ne savent pas qu'il existe LinkedIn, un réseau social professionnel où il y a un millier d'offres d'emploi. Les gens, quelqu'un te demande sur WhatsApp, vieux, capitale à Népal les années. Le temps qu'il écrit sur WhatsApp pour te demander la capitale du Népal, il peut l'utiliser pour taper sur Google. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup de moyens par lesquels les gens peuvent vendre leur expertise et leur profil, mais ils ne savent pas comment les... Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cet entretien. Vous avez un budget, vous fonctionnez avec un budget. Vous n'allez pas me dire que la CEG a un budget. C'est quoi déjà votre budget? Je sais que vous allez éviter de le dire ici, mais vous avez quand même. Nous, la clinique emploi entrepreneur des jeunes travaille avec les moyens de bord des entreprises. Parfois, on doit aller... Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière. Ben, c'est Dieu qui est derrière nous, c'est notre intelligence qui est derrière nous, c'est nos expertises qui sont derrière nous. Alors, le budget, il est sur des projets que nous avons et dès qu'on a un bailleur de fonds qui nous accompagne, pourquoi on ne peut pas parler d'un budget? Mais pour l'instant, on travaille avec les moyens de bord. Et d'ailleurs, on profite de votre tribune pour lancer un appel à tous ceux qui travaillent dans l'entrepreneuriat social de s'associer à nous, de nous aider à accomplir tous les projets, à réaliser tous les projets que nous avons dans les banques. Ok, merci. Mais avant de finir, vous êtes coach. Votre siège, ça c'est au-delà de la siège. Votre siège, si quelqu'un veut solliciter un coaching, est-ce que c'est tout le monde qui peut venir ou il y a un certain standing, il doit avoir un certain niveau et répondre à un certain critère pour que vous puissiez coacher? Bon, les services, il est ouvert à tout le monde. Nous avons un siège à la Bombay, nous avons un autre siège à Bombay, mais pour des raisons de Covid,
présenter, nous faisons le nécessaire pour tout faire en ligne. Alors si c'est vraiment nécessaire, comme la séance de travail que nous venons d'avoir au ministère, là au moins on peut se déplacer. Mais sur les sites www.cosfac, COSFAC c'est COSFAC.org, et sur la page Facebook Coach Célèbre. Alors un mot de la fin, tous ceux qui nous ont suivis, s'il faut résumer ce que nous avons parlé au cours de cette après-midi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la COSFAC, la Congolaise de services factoring et crédit bail, entreprise de droit congolais dirigée par les jeunes, que nous avons mis sur pied un programme qui s'appelle Clinique Emploi et Entrepreneuriat des jeunes, un programme dans lequel on organise des séminaires, des centres pilotes, des coachings, des orientations qui s'inscrivent dans les cadres de l'insertion professionnelle, la formation, le coaching vers les métiers et aussi l'accompagnement des entrepreneurs avec les fonds de démarrage. Et jusque-là, nous avons l'UFC, qui nous l'IMPP et les ministères de la formation professionnelle et métiers qui nous aident, et on veut aller de l'avant pour tous ceux qui ont besoin d'une orientation en termes de recherche d'emploi et d'entrepreneuriat. Ils peuvent nous contacter. Notre adresse est contact@cosfac.org. Ça sera écrit en bas là-bas, ou bien dg@cosfac.org. Un numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone c'est 81 63 78 184. Ça c'est le premier. Nous avons aussi les 081 000 991. 081 000 991. Merci beaucoup, ça sera votre mot de la fin. Merci à tous nos téléspectateurs. Vous avez suivi du partout. Nous avons reçu pour vous M. Célèbre Mahonda. Il est l'un co-fondateur, n'est pas le coordonnateur, comme je l'avais dit au début. Il est l'un des fondateurs, il est l'un des piliers de la COSFAC. Il nous a expliqué largement qu'est-ce que ça signifiait, la CJ. Personnellement, à l'entendre parler, c'est une très belle initiative. Entrer en contact avec eux, apprenez, parce qu'il y en a des gens qui disent celui qui n'apprend pas, et il recule. Au lieu d'avancer, donc il faut apprendre, il faut être en contact. Parce que l'emploi, ça ne va pas venir chez vous, mais il faut aller vers l'emploi. Merci et à la prochaine. Hello.